Shalom, peuple de Dieu, shalom, famille prophétique, bienvenue sur Soldats sans grade. Soldats sans grade, c'est cette maison où nous apprenons que les récits bibliques ne sont pas de simples histoires à admirer, mais des clés spirituelles à discerner. Aujourd'hui, bien-aimés, nous entrons dans un passage connu, un passage souvent raconté, mais rarement sondé en profondeur. Pierre marchant sur l'eau vers Jésus, et ce moment précis où il commence à couler. Dans Matthieu 14, versets 22 au 33, les disciples sont dans la barque en pleine nuit, au milieu de la mer, et la mer elle est agitée. Le vent est contraire, la tempête fait rage, et Jésus n'est pas avec eux physiquement. Alors, cette scène déjà, lorsque nous la regardons, pose un cadre prophétique. Christ nous enseigne ici que la traversée précède toujours la révélation, et que la nuit est souvent le théâtre des plus grandes leçons de foi. Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. L'eau, dans la Bible, peuple de Dieu, représente souvent l'instabilité, représente souvent le chaos, ce qui est imprévisible. Marcher sur l'eau n'est pas un miracle de confort. Marcher sur l'eau, c'est une manifestation d'autorité sur ce qui submerge l'homme. Alors, lorsque Pierre reconnaît Jésus et dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux », Matthieu 14, le verset 28, il n'est pas en train de demander quelque chose qui pourrait être un exploit. Il demande une parole. Et Jésus lui répondra simplement « Viens ». Ce mot est prophétique. Pierre ne marche pas sur l'eau par sa foi personnelle seulement. Il marche sur une parole qu'il a reçue. Ainsi, tant que Pierre reste aligné sur la voie de Jésus, l'impossible devient praticable. La mer ne s'est pas calmée, le vent ne s'est pas arrêté, mais la parole de Christ est venue créer un chemin là où il n'y en avait pas. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne change pas toujours l'environnement, mais Dieu change la position de ceux et celles qui obéissent à sa parole. Pierre va sortir de la barque, et c'est également un geste prophétique. La barque ici représente la sécurité connue. La barque ici représente le cadre rassurant, la logique collective. Ainsi, sortir de la barque, c'est accepter d'entrer dans une dimension où la foi remplace le contrôle. Tant que Pierre regarde Jésus, il marche. La foi n'est pas ici l'absence de tempête. C'est la direction du regard. La direction du regard que Pierre porte sur la parole que Dieu lui donne. Mais le texte nous dit ensuite, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, le verset 30. Pierre ne coule pas parce que Jésus disparaît. Non, Pierre ne coule pas parce que Jésus disparaît. Jésus est toujours là. Il coule parce que son attention change. Le problème, bien-aimé, n'est pas la tempête. La tempête était déjà présente. Le problème est le déplacement de son regard. Bien-aimé, peuple de Dieu, peuple prophétique, c'est ce que nous regardons qui finit toujours par nous gouverner. Tant que Pierre regardait Jésus, il marchait au-dessus de ce qui engloutissait les autres. Dès qu'il regarde le vent, il recommence à subir ce qu'il avait transcendé. Frères, sœurs, peuple de Dieu, la peur naît lorsque l'on donne l'attention à ce qui nous menace, plutôt que donner l'attention à ce qui nous soutient. Pourtant, Pierre ne disparaît pas sous l'eau. Les Écritures viennent nous dire, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, Matthieu 14, 31. Même dans la chute, Jésus est proche. La foi n'est pas annulée par nos moments de faiblesse, mais tout dépend de vers qui nous crions. Pierre a crié vers Jésus, et Jésus lui a répondu immédiatement. Jésus lui a alors dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Bien-aimé,
ce n'était pas une condamnation. Frères, sœurs, ce n'était pas une condamnation de la part de l'Éternel, mais c'était là une simple instruction. Jésus ne reprochait pas à Pierre d'être sorti de la barque, mais d'avoir laissé le doute remplacer sa confiance. Pierre n'a pas échoué en osant. Il a simplement vacillé en détournant son regard. Ainsi, beaucoup commencent bien. Beaucoup d'entre nous commencent bien en s'accrochant à l'Éternel. Beaucoup sortent de la barque. Beaucoup marchent sur la parole reçue. Mais en chemin, nous regardons trop les vents. En chemin, nous regardons trop les délais, les critiques, les contradictions, les attaques, les chiffres, ce que les hommes pensent. Et ce qui devait rester secondaire devient alors central. La mère bien-aimée n'a jamais été le vrai danger. Le vrai danger a toujours été la distraction. L'Épître aux Hébreux nous rappelle, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 2. Là où les regards demeurent, la foi demeure, peuple de Dieu. Pierre est le seul à être sorti de la barque. Il est aussi le seul à avoir marché sur l'eau, même aussi brièvement que cela soit. Ainsi, cela nous enseigne en ce soir que ceux et celles qui osent peuvent vaciller, mais ceux et celles qui restent dans la barque ne marcheront jamais. Jésus ne demande pas la perfection. Jésus ne cherche pas ta perfection. Christ demande ta dépendance. Christ cherche ta dépendance à sa parole. Père éternel, je prie pour chaque soldat sans grade. Je prie pour chaque soldate sans grade qui écoute ce message. Là où le vent a pris de la place, Seigneur, que ta voix puisse recentrer leur regard. Là où la peur a commencé à remplacer la foi, Seigneur, je prie que tu tendes ta main comme tu l'as fait pour Pierre. Je prie, Père éternel, que tu redonnes la clarté. Je prie que tu redonnes la stabilité intérieure et la confiance à ceux et celles qui ont osé sortir de la barque, mais qui se sentent affaiblis. Que leurs yeux, Seigneur Jésus, restent fixés sur toi et toi seul, et non sur les vagues. Que leur foi, Père éternel, ne soit pas gouvernée par les circonstances, mais soit gouvernée par ta parole. Et que, Seigneur, au milieu de la tempête, au milieu de toute cette tempête, nous marchons encore soutenus par ta grâce et ton nom puissant et souverain de Papa Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimé, si cet enseignement t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Qu'as-tu compris aujourd'hui de la direction? Qu'as-tu compris aujourd'hui sur la direction de ton regard? Y a-t-il un vent qui détourne ton attention de Christ en ce moment? Es-tu prêt à recentrer ton regard pour continuer à marcher? Es-tu prête à suivre le regard de ton Dieu, le regard de Papa Jésus, même au milieu des vagues? Shalom, soldat sans grade. Teme